Donc, bonjour à vous tous et de Dieu ce matin. Bienvenue à ce temps d'instruction dans les voies du Seigneur grâce aux vérités des Écritures. Et bienvenue à la pratique d'une des ordonnances de la Bible, c'est-à-dire celle du baptême d'eau des nouveaux sauvés. Le baptême d'eau des nouveaux croyants en Jésus-Christ, des nouveaux croyants dans son sacrifice au calvaire. Et quand on pense au baptême d'eau, on pense à cette pratique qui a débuté avec Jean-Baptiste, mais nécessairement qui s'est concrétisée pour l'Église avec les apôtres. Et à travers l'histoire, on peut se poser la question, quel est le rôle du baptême dans la vie de l'Église? Quel est le rôle du baptême? Pourquoi baptiser des gens? Pourquoi baptiser les nouveaux convertis, les nouveaux enfants de Dieu? On sait déjà par les Écritures que le baptême n'est pas pratiqué pour le salut d'une personne, pour qu'il puisse connaître la vie éternelle, que le baptême d'eau n'ajoute rien à l'œuvre du pardon qui se trouve en Jésus-Christ. Il n'est certes pas la source de la régénération du pécheur, puisque la description spécifique du salut de celui-ci dans les Écritures n'inclut nullement le baptême. Et quand la Bible s'arrête pour nous parler du salut, puis décrit les étapes pour le salut, comme on va le voir dans un instant, dans Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14, mais on ne mentionne pas du tout le baptême comme un des éléments, malgré que dans les Écritures, il est pratiqué à côté du salut d'une personne, parce qu'il représente ce salut-là, d'après la parole de Dieu. Donc, dans Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14, on donne le processus, on présente les étapes. On nous dit que les Éphésiens ont entendu l'Évangile. Ils ont entendu la bonne nouvelle, on nous dit la parole de vérité. Ensuite, on nous a dit qu'ils ont cru en Christ. Le salut, l'Évangile, s'est centré sur la personne de Jésus-Christ, puis ils ont compris cela, puis ils ont mis leur foi en Christ, puis alors qu'ils ont goûté à cette nouvelle naissance, puis à ce salut merveilleux, alors qu'ils ont été régénérés, la Bible nous dit qu'ils ont été scellés de l'Esprit. Et ensuite, il y a un point. Ça s'arrête là. Alors qu'il parle du salut de ces gens, il n'y a aucune mention du baptême d'eau dans le processus. Même lorsque Paul et Silas ont parlé avec le geôlier, vous vous rappelez dans Actes chapitre 16, le geôlier qui s'est jeté à leurs pieds et il a dit « Que dois-je faire pour être sauvé? Je veux savoir comment est-ce que je peux être sauvé? » Ces ouvriers du Seigneur ont répondu « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Mets ta foi dans la croix du calvaire. Mets ta foi dans ce sacrifice parfait que Jésus a accompli et tu vas être sauvé. Tu vas goûter à cette nouvelle vie-là, encore une fois, sans mention du besoin de se faire baptiser. Ça, c'est à travers les Écritures. Dans la description du salut, on s'aperçoit qu'on ne parle pas de la question du baptême d'eau comme étant nécessaire pour être sauvé. Imaginez le larron sur la croix. Lorsque le Seigneur Jésus lui a dit qu'aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et là, Jésus était sur la croix, puis il fait cette promesse-là au larron. Puis là, il n'a pas dit aux soldats romains, « Oh, avez-vous vu, il y a un courant d'eau là-bas. Pouvez-vous le descendre puis le plonger en mon nom dans ce courant d'eau-là pour qu'il puisse être sauvé? Parce qu'il ne pourra pas être au paradis avec moi s'il n'est pas sauvé comme cela. » Non, ça n'existe pas dans les Écritures. Le salut et le baptême d'eau des croyants sont associés ensemble dans les Écritures, liés ensemble, comme dans le texte que nous allons regarder dans un instant, mais ce n'est pas un lien de causalité. Ce n'est pas cause à effet, je me fais baptiser, je suis sauvé. En d'autres mots, le baptême d'eau ne sauve personne. Mais pourquoi alors? On va voir ça dans les Écritures. Le baptême d'eau est le signe extérieur d'une grâce intérieure. Il n'est pas la source du salut, mais son témoignage. L'eau ne purifie pas l'âme, c'est le sang de Jésus seul qui le fait et qui nous permet d'être sauvés. Alors, pourquoi le baptême dans la vie de l'Église? Cherchons un texte biblique qui va nous aider à le comprendre dans Marc, l'Évangile de Marc, au chapitre 16. The Gospel of Mark, chapter 16. L'Évangile de Marc, au chapitre 16, à partir du verset 15 et le verset 16. Donc, deux
petits versets qui vont nous aider à comprendre ce matin. Marc 16 au verset 15. Puis il leur dit, c'est Jésus qui donne ses dernières instructions. C'est le Seigneur qui partage la grande mission de l'Église. Il s'apprête à remonter au ciel auprès du Père et il donne ces instructions-là. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ce matin, j'aimerais voir 3 raisons pour le baptême d'eau dans la vie de l'Église. 3 raisons pour lesquelles Dieu a ordonné ça. C'est une ordonnance de Christ pour représenter l'Évangile. J'aimerais qu'on puisse voir, premièrement, que dans ces raisons-là pour le baptême, on voit que l'Église de Jésus doit être obéissante. L'Église de Jésus doit être obéissante. L'Église, l'Assemblée du Seigneur, a reçu une multitude de commandements dans la Nouvelle Alliance. On les dénombre environ 600 commandements. Comme les 613 mitzvot de l'Ancien Testament ou les commandements de l'Ancien Testament, les commandements du Seigneur dans la Nouvelle Alliance doivent être obéis. Puis le baptême d'eau nous rappelle cela. Pourquoi? Parce que Dieu ordonne de baptiser les nouveaux croyants et ordonne aux nouveaux croyants d'accepter d'être baptisés. Ça nous rappelle que les consignes de la Nouvelle Alliance sont là pour qu'on les suive, pour être agréables au Seigneur. Un de mes versets favoris dans le Nouveau Testament qui résume la vie chrétienne, comme Paul l'a révélé aux Thessaloniciens, est celui-ci. Ça nous dit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. C'est certain que c'est impossible de savoir comment se conduire sans le Nouveau Testament et savoir comment plaire à Dieu sans être obéissant aux instructions du Nouveau Testament. Et c'est ça que vous faites. Et dit, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus. Remarquez, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Étant des chrétiens de plus en plus obéissants, étant des assemblées chrétiennes de plus en plus prêts à suivre le Seigneur. La Bible dit que celui qui garde les commandements de Jésus, c'est celui qui l'aime. 1 Jean chapitre 5, verset 2 nous dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Puis l'ordonnance du repas du Seigneur nous rappelle que c'est ça la vie chrétienne. Ça n'a moins rapport aux émotions, ça n'a moins rapport aux expériences, ça n'a moins rapport aux sensations que les gens vivent. Dieu veut renouveler notre intelligence pour qu'on comprenne comment suivre sa parole, comment obéir à la volonté de Dieu. Et la pratique de cette ordonnance rappelle ce besoin de suivre le Seigneur. En fait, dans les milieux chrétiens, le baptême d'eau est souvent appelé le premier pas de quoi? D'obéissance. Le premier pas d'obéissance dans les voies de Dieu. Le premier pas, parce qu'ensuite, il va y avoir un autre, puis un autre, puis un autre, puis ainsi de suite, alors qu'on apprend à plaire à Dieu et on vit selon le Seigneur. Regardez dans Marc chapitre 16. Même si on n'ordonne pas dans ce passage-là l'obéissance au baptême, c'est sous-entendu, mais il y a 2 impératifs importants dans le passage. Marc chapitre 16, au verset 15, on va dire, puis il leur dit, allez, allez. Ça, c'est un commandement, un impératif, un ordre du Seigneur. Allez par tout le monde et, encore une fois, prêchez. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. On regarde les détails dans un instant. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Donc, ce matin, c'est notre première leçon. Cette idée-là d'être obéissant. Cette idée-là de mettre en pratique la parole de Dieu, de suivre les instructions du Seigneur. Et est-ce que c'est le cas dans notre vie? Sommes-nous des chrétiens obéissants?
Je parlais avec un chrétien cette semaine, on parlait justement du défi de la vie chrétienne. Puis j'ai dit, il faut apprendre à être des disciples de Christ. Il a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire être un disciple de Christ? Là, nécessairement, quand on parle du maître puis du disciple, on revient, si on pourrait dire, au rabbin, on revient aux pratiques qui étaient coutumières en Israël au 1er siècle, alors que les étudiants, les élèves, les disciples venaient au pied du rabbin pour entendre le message du rabbin. Puis ils avaient une responsabilité alors qu'ils le faisaient, c'était de retenir. Puis nécessairement, la tradition orale était très populaire, la mémoire du peuple était phénoménale avant que les choses soient toutes écrites. Et là, ils devaient partir pendant la semaine et mettre en pratique les instructions de la Torah, les instructions de la loi, pour pouvoir suivre ce que Dieu avait dit. Là, Jésus prend ces mêmes instructions-là, puis il applique ça à l'Église chrétienne. Il applique ça à notre vie personnelle. Là, j'ai dit, ce que Dieu nous demande, c'est que nous soyons des disciples de Christ. Qu'est-ce que c'est un disciple de Christ? Dans Jean chapitre 8, Jésus a dit au verset 31-32, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Là, je sais que ça nous a distrait ce matin. Je sais qu'on a perdu le fil peut-être un petit peu ensemble. On revient au message qu'on est en train de parler d'obéissance. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, si vous êtes obéissants, vous êtes vraiment mes disciples. Vous entendez, partez et vous mettez ces choses-là en pratique. Ça, c'est notre première leçon. Est-ce qu'on a obéi encore une fois à ce premier pas d'obéissance, à cette ordonnance? Et comme premier pas d'obéissance, notre vie chrétienne est-elle caractérisée par l'obéissance? On lit la parole de Dieu, on se place devant la révélation de Dieu, on apprend ce que le Seigneur veut, on s'en va pour le mettre en pratique. J'aimerais vous dire de progrès en progrès, ça veut dire toute notre vie. On doit être des pratiquants de la parole de Dieu pour la gloire du Seigneur. Maintenant, quand on pense au baptême d'eau, à cette description biblique qu'on a dans notre texte, ça nous rappelle aussi, et ça c'est un sujet très important, que l'Église doit s'attacher à l'Évangile. L'Église doit s'attacher à l'Évangile. L'Assemblée chrétienne ne doit jamais cesser de partager la bonne nouvelle du salut. Elle doit s'attacher à la vérité du seul moyen de rédemption pour l'être humain. Elle ne doit pas abandonner le seul message qui peut délivrer un pécheur de sa damnation éternelle. Puis en fait, la grande mission de l'Église, quelques 2000 ans plus tard, n'a pas changé. C'est encore le même besoin que l'être humain a. C'est quoi ce besoin pour l'Église? C'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on le dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est quand même étonnant. Premier pas d'obéissance, les baptisants, et ensuite, observer le restant. Les autres pas d'obéissance dans les voies de Dieu. Parce que c'est ça, Tom, la vie chrétienne. C'est de devenir de plus en plus obéissant, d'apprendre de plus en plus de notre Maître, puis d'être prêt à accomplir sa volonté. Jésus dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des âges, et je vais vous accompagner alors que vous êtes fidèles à pratiquer cette mission. Un auteur nous dit, l'Évangile est comme un lion en cage. Il n'a pas besoin d'être défendu. Il suffit de le faire sortir de sa cage. L'Église ne doit jamais cesser de proclamer le Christ crucifié, car il est la puissance de Dieu pour le salut. Il ne faut pas se relâcher, il faut continuer à le partager, il faut continuer à prier que Dieu nous guide. On nous dit la tâche première de l'Église et du ministère chrétien est la prédication de la parole de Dieu. Les périodes et les époques de décadence de l'histoire de l'Église ont toujours été celles où la prédication est en déclin, puis la prédication de l'Évangile aussi. L'Église est un pilier et un fondement de la vérité, et son devoir est de la proclamer sans cesse, cette vérité-là, pour la gloire
de notre Dieu. Regardez dans Marc chapitre 16, à partir du verset 15, pour voir cette vérité dans notre texte. Marc chapitre 16, verset 15, la vérité de rester attaché à l'Évangile. Puis il leur dit, allez par tout le monde. Donc on voit une justification pour les missions mondiales, n'est-ce pas? Allez par tout le monde. Juste en passant, on a une dame qui est en visite ce matin, puis elle vient d'un autre pays, puis elle a rencontré un missionnaire qui est allé prêcher l'Évangile dans ce pays-là, et elle l'a marié. Et finalement, plus tard, ils sont venus au Canada, c'est un missionnaire canadien. Puis elle ne sait pas du tout, je parle en français, que je parle d'elle. Mais donc, d'aller par tout le monde, et quoi? Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle, l'Évangile, le seul message qui peut sauver des âmes. Puis là, on nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Encore une fois, ça nous fait réfléchir. Est-ce qu'on a un jour reçu ce message de l'Évangile? Est-ce qu'on a un jour mis notre foi dans le Sauveur sur la croix? Et est-ce qu'on partage cette bonne nouvelle? J'aimerais vous dire, je lèverai la main le premier, que pour moi, partager l'Évangile au début de ma vie chrétienne, c'était terrifiant. Terrifiant de le faire. Mais Jésus a dit, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Et là, il a commencé à me transformer, puis il a commencé à me changer. Et aujourd'hui, c'est tellement plus une joie de prêcher l'Évangile. Est-ce qu'on partage la bonne nouvelle? Est-ce qu'on participe au ministère de l'Église pour atteindre les perdus avec l'Évangile de Dieu? Là, ce matin, il n'y a pas grand monde, je le sais, j'ai aucune idée pourquoi, mais ceux qui sont ici, on peut se poser la question, est-ce que je serais prêt à participer? Quand j'ai accepté le Seigneur, ils avaient un ministère de distribution de traités bibliques, des pamphlets, des dépliants. Puis ils prenaient les dépliants, puis ils allaient dans la ville, puis c'était une assez grosse ville, puis ils mettaient des dépliants à chaque année dans toutes les boîtes aux lettres. Mais ce n'était pas juste dans cette ville-là, parce qu'on était une équipe d'environ 30-35 personnes. Imaginez un jeune homme de 21 ans qui vient d'accepter le Seigneur, et que là, à chaque samedi matin, fidèlement, 30-35 personnes se rencontrent à l'église, on prie ensemble, puis on part avec des sacs, puis là, on fait la distribution. On faisait cette ville-là, on faisait Varennes aussi, on faisait une partie de Longueuil, on est allé faire Saint-Hubert, on est allé faire Tétroville à Montréal. On avait en masse de munitions, en masse de dépliants, puis on avait en masse de monde pour le faire. Et savez-vous, on a terminé la ville de Drummondville récemment. Puis là, si vous regardez sur la carte, on a recommencé. Puis même Mme Nollet a une grosse part. La plupart de ce qui a été fait sur la carte, c'est elle qui a fait ça. Puis notre but, encore une fois, c'est de refaire Drummondville. Là, on est allé dans d'autres endroits. En ce moment, on est à Saint-Charles, merci. Puis on est allé à Saint-Majorique. Puis on est allé à Saint-Germain, voyons ma mémoire, Saint-Germain. Puis on a fait une autre section ici, un peu plus loin. Puis, oui, c'est ça. Donc, on veut pouvoir permettre aux gens d'entendre ou de pouvoir lire, de pouvoir comprendre le salut de Dieu. Puis à un moment donné, j'ai dit, on va le faire le samedi. Moi, le samedi, c'est comme mon tampon avant le dimanche. Là. J'ai vraiment besoin de me concentrer le samedi, d'avoir le moins de choses possibles. Mais j'ai dit, OK, je suis prêt à faire le compromis, puis on va faire ça le samedi. S'il y a plus de monde, parce que là, on est juste quelques personnes retraitées qui se joignent à mon épouse puis à moi. J'ai dit, si ça peut encourager les gens, parce qu'on le fait le jeudi, les gens travaillent le jeudi, on va le faire le samedi. Et là, on a mis ça le samedi, quelques semaines, puis il n'y avait absolument personne de plus. Alors, on a remis ça le jeudi. Mais est-ce que dans notre conscience devant Dieu, parce que vous ne rendrez pas compte à moi, au tribunal de Christ, devant Dieu, est-ce qu'on fait des efforts concrets pour prêcher l'Évangile de Dieu? Donc ce matin, on voit l'importance de l'obéissance, on voit l'importance de suivre le Seigneur et d'accomplir le plan de Dieu dans notre vie. J'aimerais juste terminer, encore une fois, à la lumière de cette ordonnance, avec le fait que l'Église doit respecter le choix de chacun. L'Église doit respecter le choix de chacun. Elle doit accepter que des gens qui veulent rien savoir de notre Sauveur. Elle doit accepter qu'il y a des gens qui vont prendre peut-être le dépliant, puis vont le déchirer, puis le jeter à terre. Il doit accepter que des gens qui vont peut-être leur crier après,
je vais vous dire, c'est la minorité. Même quand on fait de l'évangélisation directe l'été, là, on va dans les parcs, on donne des dépliants, on a des Bibles à offrir aux gens, puis on leur partage l'Évangile. On leur dit comment être sauvé. Mais même dans les parcs, la plupart du temps, le pire qui va arriver, c'est « non, ça ne m'intéresse pas ». Mais qu'est-ce que c'est que d'entendre ça « non, ça ne m'intéresse pas » en comparaison avec le salut d'une personne? Puis là, il y a d'autres ministères, moi j'aime cogner aux portes, d'aller inviter les gens à se tourner vers Jésus et vers l'Évangile. C'est pas juste les témoins de Jéhovah qui font ça, là, oui, les Mormons aussi. Mais dans les autres provinces, puis aux États-Unis, puis en Europe, les chrétiens évangéliques vont partout parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, il veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée, chapitre 2, verset 3. Mais vous savez, en ce moment, je n'en fais pas parce qu'il n'y a personne. Moi, je veux un homme avec moi, pas une femme nécessairement. Il n'y a personne qui est disponible. Et encore une fois, c'est correct. Tom, il dit oui, moi je serai disponible. OK, on retient ça. Merci, Tom. Mais c'est juste pour nous rappeler cette réalité-là, qu'on a une responsabilité, mais surtout d'être prêt à bien gérer les réactions des gens. Je me souviens d'un homme avec qui je le faisais, il s'appelait André. Et André, c'est un vieux monsieur, un chrétien de longue date. Puis quand les gens disaient « je veux rien savoir de Jésus », là, il devenait rouge. Là, la porte fermait, puis là, il disait « oh, lui, il mérite juste l'enfer ». Là, je disais « André, je dis « c'est peut-être vrai ». Mais là, il est juste au bord de la porte. Là. Puis les autres, là, qu'on va aller cogner, ils n'ont pas probablement entendu parce qu'ils disaient pas ça. « Oh, il mérite l'enfer. Oh, lui, il mérite juste l'enfer. » Il était fâché. Là, j'ai André, mais et qu'il était fidèle, et personnellement, et qu'il aimait partager l'amour de Jésus. Mais il n'aimait pas la réaction des gens. Il ne faut pas réagir envers les gens. Dieu nous dit qu'en tant que chrétien, il faut respecter les personnes. Qu'en tant que chrétien, lorsqu'on partage l'Évangile, il faut avoir une compassion envers eux. Il faut avoir de l'amour pour les perdus. Il nous dit d'être prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque demande raison de l'espérance qui est en nous. C'est pas facile. C'est pas quelque chose qui se fait automatiquement. Ça prend beaucoup d'amour. Ça prend beaucoup de maîtrise de soi, beaucoup de compassion pour les perdus qui veulent demeurer sur la voie large qui les mène à leur perdition. Vous savez, même l'apôtre Paul a dit cela, qui trouvait ça difficile. Lui qui, après des décennies de prédication de l'Évangile, il avait été mis à part, Romains 1.1 nous dit, pour prêcher l'Évangile de Dieu. C'était ça sa tâche principale. Après toutes ces années-là, il partage comment c'était difficile. Il dit, nous sommes les chrétiens, en effet, pour Dieu, le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Donc la réception et la conséquence dans la vie d'une personne va être totalement opposée. Soit qu'ils vont nous voir et ils vont dire « ça pue la charogne ici ». Spirituellement, ils vont être repoussés par l'Évangile, ils vont être repoussés par notre message. Je me souviens, à un moment donné, un homme avait témoigné qu'il était allé à la morgue pour identifier un cadavre, puis alors qu'il approchait du bâtiment de la morgue, il a dit « oh, qu'il y avait une senteur ». Moi, ça m'est arrivé une fois d'être allé voir une sœur qui venait de décéder. Je suis rentré dans sa chambre d'hôpital, puis il y avait une senteur terrible. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ici? Elle faisait de la fièvre, puis elle avait le cancer généralisé, puis elle est décédée. Mais le fait qu'elle faisait de la fièvre, tout son corps avait une odeur terrible. Et là, il s'en va à la mort, puis il sent ça le jour où il va vraiment falloir que je me concentre, puis que j'aille identifier ce cadavre-là, puis je suis prêt à le faire. Puis là, tout à coup, la porte a ouvert. Il y avait quelqu'un qui avait l'uniforme de l'institution, puis il avait un gros sous-marin dans sa main. Puis il a pris une grosse bouchée. Puis là, il s'en venait, puis il arrive près de lui, il dit « Vous cherchez quoi, monsieur? » Là, lui, il a regardé le sous-marin, il dit « Comment fais-tu pour manger un sous-marin quand ça pue comme ça? » Il dit « Ça pue? » Il dit « Ah oui? » Il dit « Je sens rien, moi. » Mais des fois, on est habitué, n'est-ce pas, à une senteur repoussante, mais les gens convertis, ce n'est pas un beau parfum qu'ils sentent bien souvent.
C'est quelque chose de repoussant. Puis là, Paul, il dit ça, c'est cet effet-là. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Puis il dit, et qui est suffisant pour ces choses? Qui est à la hauteur de prêcher l'Évangile? Qui est capable d'avoir cette liberté-là d'une réaction opposée chez les gens en face du message du Sauveur? Il dit, en tout cas, pas moi. Il dit, je trouve ça difficile. Un évangéliste, après 40 ans de ministère, a révélé dans un cours d'évangélisation, ça m'a tellement encouragé. Il dit, ce 40 ans que je sors quotidiennement, il faisait ça à temps plein, que je sors quotidiennement pour prêcher l'Évangile. Il dit, à chaque fois que je viens de partir de la maison, là, j'ai toutes les entrailles qui me font mal, puis je suis tout nerveux, puis... Mais la Bible dit, allez, allez. Il dit, dès que je sors de la maison, le soulagement est presque instantané. Puis là, je commence à parler aux gens. Puis là, ça me dit, je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul qui se sent tout mal, puis qui a une pression intérieure. Non, c'est une réalité. Mais regardez ce que Paul dit. La pression était là, et c'était difficile pour lui, mais il a dit, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Une pression spirituelle, peut-être un sentiment social qui s'élève contre la Bible, qui s'élève contre notre témoignage. Puis on ne changera pas la vérité, on ne changera pas le message de Dieu. C'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Et peut-être que vous ressentez cette pression-là. Peut-être que vous avez tendance à vous taire et à ne pas partager l'Évangile, à ne pas partager votre foi en Christ. Mais j'aimerais vous dire, les premiers disciples étaient prêts à le faire, coûte que coûte. Peu importe le prix qu'ils avaient à payer. En gros, pour être un bon témoin, l'odeur de Christ, qu'elle apporte la vie ou la mort, témoigne toutefois de la puissance de l'Évangile. Nous ne sommes pas des colporteurs de la parole de Dieu, mais des messagers sincères, des vases de terre honnêtes, parlant en Christ devant Dieu. Notre fidélité ne se mesure pas par l'approbation humaine. On parle non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu, la Bible nous dit, qui sont nos cœurs, mais à notre intégrité à présenter l'Évangile pur, sachant qu'il sera une saveur de vie pour ceux qui sont sauvés et une saveur de mort pour ceux qui périssent. Et vous savez, des fois, lorsqu'on est en train de faire le ministère des portes, on est en train de partager l'Évangile, on va cogner à 3-4 portes. Non, ça ne m'intéresse pas. Non, je ne veux rien savoir de ça. Laisse-moi tranquille avec ta religion. Là, on voit ça, puis on voit qu'on est dans un bloc qu'on avait fait un moment donné. C'était difficile. C'était toutes des personnes très particulières. Et la personne avec qui j'étais m'avait dit, prépare-toi, ça ne sera pas facile dans ce bloc-là. Puis là, quand ça arrive, après 3-4 rejets comme ça, je dis, Seigneur, donne-nous juste quelqu'un qui va nous permettre de parler un peu. Juste de partager la bonne nouvelle. Vous savez, souvent, le Seigneur va répondre en nous permettant de cogner à une porte. Dire bonjour, ça va bien, hey, je m'appelle Jean, puis j'ai mon ami Tom avec moi ce matin. Puis j'aimerais juste vous parler de ce que Jésus a fait dans notre vie, vous partager la bonne nouvelle. On aime ça, parler de l'Évangile. Est-ce que vous nous donneriez quelques instants? Puis là, la personne nous regarde en souriant et dit, moi aussi, je suis un enfant de Dieu. Moi aussi, j'ai mis ma foi en Christ. Moi aussi, je suis né de nouveau. Wow, cette odeur de vie-là qui nous encourage à accomplir la volonté de Dieu et à suivre le Seigneur. Marc, chapitre 16, en terminant rapidement, qui confirme ce choix-là de chacun, puis nécessairement des conséquences qui vont venir avec les choix. Verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira dans le message, dans la bonne nouvelle, et qui sera baptisé. On voit comment le baptême d'eau est lié à la foi, puis on apprend ailleurs que c'est comme représentation de notre foi. Mais celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Jésus va paraître un jour dans une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6. Et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu.
Mais nous, en tant que chrétiens, ce n'est pas notre responsabilité, n'est-ce pas? On est là, on partage la bonne nouvelle. On est responsable de l'expédition, mais non pas de la réception de la bonne nouvelle. Ça, c'est eux qui doivent décider ce qu'ils font avec cela. Est-ce qu'on a cru en Christ encore? Il y a une conséquence si on refuse le salut en Jésus-Christ. Est-ce qu'on s'est soumis à l'Évangile de Dieu? Sommes-nous prêts à nous tenir un jour devant le Dieu sauveur ayant rejeté un si grand salut? Hébreux chapitre 2 au verset 3 nous dit, comment échapperons-nous si on rejette un si grand salut? C'est un rappel pour nous, puis un rappel que les gens ont besoin d'entendre l'Évangile de Dieu. Oh, pour se préparer ce matin à la pratique de cette ordonnance avec Tom, ce baptême merveilleux, on a vu que l'Église doit être obéissante, que les chrétiens doivent désirer suivre les instructions de la parole de Dieu. De même, on a vu que l'Église doit s'attacher à l'Évangile, aller et partager l'Évangile, partager la bonne nouvelle avec les nations. Et dernièrement, on voit que l'Église doit respecter le choix de chacun, le faire avec douceur et respect. Ah, ça ne m'intéresse pas. Non, c'est votre choix, monsieur. Merci beaucoup. Hey, bonne journée, là. Là, on part, on les laisse avec ça. Et des fois, ce qui arrive, on dit, ah ben ok, finalement, là, laisse-moi là, ton dépliant. Juste parce qu'on n'a pas réagi, qu'on a une bonne attitude, ou peut-être plus tard, s'il voit encore un chrétien, il dit, hey, c'est vrai, c'était des gens géniaux. Et oui, donne-moi les dons, ton dépliant, ou partage-moi donc l'Évangile, parce qu'on le fait avec respect du choix de chacun. Que le Seigneur utilise les églises fidèles pour évangéliser les perdus. Et par ce baptême de nouveaux croyants comme Tom, que Jésus-Christ puisse être honoré et qu'il puisse être glorifié. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, je te remercie, Seigneur, ce matin pour ce privilège encore d'entendre la parole de Dieu. Et je te remercie pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir accomplir ton plan, de pouvoir vivre pour toi et de pouvoir t'honorer. Ô Père, je te prie que tu puisses nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, nous exciter envers tout le potentiel de l'Évangile de Christ, et qu'on puisse se tourner vers toi et accomplir toute ta volonté. Je te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vais demander à notre frère Tom d'aller se préparer, s'il vous plaît. Puis, je vais demander aussi à Thierry de venir pour quelques pratiques. Donc, quand ce sera prêt pour Tom de se faire baptiser, vous vous rappelez, la salle avant s'en allait dans l'autre direction. Donc, c'était idéal. Le podium où la chaire était là, puis on le voyait bien. Mais quand ça va être le temps, je vais vous demander de vous lever, de vous en aller en arrière. Comme ça, vous allez pouvoir être témoin de ça. Ça va prendre juste quelques instants pour Tom de pouvoir se préparer. Je dois juste faire un petit test. C'est la première fois que je fais ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2. OK, parfait. Donc, Thierry, s'il vous plaît.